P50 et un Vesus F16, l'emblème secret qui arrête l'interception. Minuit, ciel sans lune, désert du Sonora, l'air vibrait comme une corde prête à se rompre. Une lueur glissa au ras du sable, un filet d'argent fendant la nuit. Le vent portait une odeur de métal chaud et de rumeurs lointaines. Dans ce silence coupant, le temps semblait se tenir en équilibre sur la lame d'un couteau. La radio crachotait des murmures, des fréquences basses, comme des serpents qui se parlent. Olivia Munro serra la manche de cuir de son blouson et sentit le relief usé de son écusson. Sa peau noire brillait à peine sous la lueur pâle du tableau de bord. Le P50 et un Mustang vibraient sous ses doigts, une bête ancienne, fidèle, pleine d'haleine et de mémoire. Elle replaça la main sur la manette des gaz, sentant chaque cliquetis comme un battement de cœur. Dans sa gorge, il y avait une ligne de feu qui ne disait pas son nom. Elle connaissait la rumeur depuis des mois. De vieux hangars au sud de la frontière, des pistes fantômes, des cargaisons qui disparaissaient avant l'aube. Des noms codés dans des manifestes craquelés, des satellites qui perdaient leur vue au moment critique. On l'avait prévenu de rester en dehors de ça, de laisser l'ombre et l'argent se disputer entre eux. Mais Olivia n'était pas née pour regarder par la fenêtre pendant que la maison brûle. Elle avait été officier de l'Air Force. Elle avait fait la guerre, puis appris à réparer les avions quand personne ne croyait encore aux ailes de métal. Elle avait poli des capots jusqu'à y voir des souvenirs. Elle avait entendu les cris perdus dans le sifflement de l'altitude et les promesses mortes dans le caisson d'une boîte noire. Là-haut, on apprend à compter le temps en battements d'hélice. Cette nuit, elle n'avait pas demandé l'autorisation. Elle avait aligné son P50 et un sur un cap clandestin, trompant les radars par l'altitude, la vitesse et de vieux trucs de pilote. Elle savait qu'elle entrait en zone interdite. Elle savait qu'elle ouvrait une porte qu'on ne referme pas. Elle voulait la vérité, même si la vérité a des dents. Un murmure rose passa par la radio, un soupir presque humain. Elle ajusta la fréquence et capta un souffle haché, un code discret, des coordonnées qui sautaient comme des cailloux sur l'eau. Un avion porteur, lourd, se glissait à l'horizon comme une baleine silencieuse. Son transpondeur mentait, mais l'ombre qu'il projetait ne savait pas mentir. Olivia sourit, sans joie. Les feux lointains de la frontière ressemblaient à un collier brisé. La nuit sentait le fer et la poussière chaude. Le P50 et un ronronnet, une chanson ancienne. Elle passa à basse altitude et sentit la peau du désert frissonner sous l'onde de choc. À cet instant, la radio rugit d'une voix glacée. Aéronef non identifié, vous êtes en espace restreint, coupez votre route et prépare. Le message fut emporté par un sifflement, puis revint, dur comme un coup de crosse. Olivia leva les yeux et vit 2 étoiles blanches se rapprocher, 2 F-16 en approche rapide. Son estomac se referma comme une main. Elle savait ce que cela voulait dire. Elle ne freina pas. Elle aligna, encore 1 degré à droite, la ligne fantôme de la piste clandestine. Les F-16 se positionnèrent en ciseaux, propres, précis, presque beaux. La voix revint, plus calme, plus près, comme un doigt sur la nuque. Cessez votre progression. Identifiez-vous. Olivia inspira doucement, comme on se glisse dans une eau froide. Mustang civil NAC-50 et 1 OM, en test moteur. Retour vers nord-ouest. Personne ne l'aurait cru. Elle n'essayait pas d'être crue. Elle voulait gagner 4 secondes. Un flash passa sur sa verrière. Un halo bleu. Dans son miroir, elle attrapa un détail qui n'était pas pour ce monde. Sur le flanc usé de son P50, la lune, avait sorti de l'ombre un emblème presque effacé. Un phénix argenté, ailes déployées, en train de recommencer son histoire. Olivia sentit son cœur se serrer. La radio hésita. Mustang N50
et un OM, vous portez un marquage non autorisé. Quel est ce symbole? Olivia avala sa salive. Le nom, on ne le prononçait pas. On l'avait retiré des livres, on l'avait nettoyé des mémoires officielles. Phoenix Squadron, guerre du Golfe, unité sans matricule et mission sans date. Des pages détachées de dossiers jamais écrits. Des fantômes qui savaient allumer le ciel. Olivia ferma les yeux une fraction de seconde. Elle avait porté ce phénix dans un autre temps, dans une autre peau plus jeune. La radio grésilla, puis devint soudain claire comme un rivage, après une tempête. « Mustang! Conservez cap et altitude! Nous vous escortons! Ne tentez pas de manœuvre brusque. » La menace avait perdu son froid. Un souffle presque humain entr'ouvrit la routine. L'un des Fusseys avait vu l'oiseau. L'oiseau l'avait vu aussi, peut être. Les choses oubliées ont parfois plus de poids que les choses écrites. Olivia affermit sa prise. Le gros porteur à l'horizon glissa de 2 degrés. Un vilain scintillement vert sortit de sa queue, comme une queue de comète malade. Le P-50 et un seconde enfonça un peu. La terre approcha, le désert lui montra ses rides. « Mustang, ici Talon One. Nous avons un contact suspect. Restez à distance. » Olivia baissa la tête, sourit sans joie. Le porteur alluma un voile d'onde. Les écrans des F-16 clignotèrent puis se vidèrent, devenant des miroirs sans histoire. Un écho livide traversa la bande, une morsure dans la cervelle des systèmes. Avionique en panne. Panne. Panne! Gronda la voix du pilote. L'autre jura, court, précis, pour ne pas gâcher l'air. Olivia regarda ses cadrans mécaniques, ses aiguilles sages, ses altimètres honnêtes. Rien ne vacillait, rien ne mentait. Le P-50 et 1 ne connaissaient pas les illusions numériques. Ils connaissaient le souffle, la pression, le métal, l'huile, la gravité. Ils connaissaient la main qui tremble et la main qui s'affermit. « Mustang, ici Talon 2. Nous subissons du brouillage massif, identifié visuel du porteur. » Olivia sentit la vieille école se réveiller, marcher, remettre ses bottes. Ses lèvres formèrent des coordonnées, ses yeux mangèrent l'horizon. Elle fit pivoter le P-50 et plongea vers un canyon de pierre. Le désert s'ouvrit comme une page froissée. Elle rasa la paroi à un souffle près. Les graviers dansaient au passage, projetés comme une pluie de clous. Le bruit du moteur devenait un animal qui crie, mais obéit. Devant elle, là bas, la masse du porteur glissait bas, chargé, nerveux. Sa queue cherchait le vide, et l'électronique jetait des filets pour aveugler. Contact visuel, portée Bravo +4, cap 165, altitude 800 pieds AGL, vitesse estimée 210 Newtoneux. Sa voix lui surprit les oreilles, calme, presque docile. En elle, les souvenirs venaient par blocs, par coups, comme des vagues lourdes. Elle se souvenait de la chaleur du sable sur les bottes, du goût du sang quand on mord trop. Elle se souvenait de ceux qui n'étaient pas revenus. Un éclair dans la verrière. Le premier F-16 tentait de recoller, d'utiliser ses yeux, d'abandonner ses écrans. Le second, plus bas, luttait pour lire le monde sans filtre. Olivia passa le P-50 et un sous un pont de roche, une bouche béante, une seconde de nuit dans la nuit. Le porteur accéléra, lourd mais décidé, comme s'il voulait briser sa propre ombre. Sur la fréquence, quelqu'un haleta. « Mustang, pouvez-vous maintenir visuel et guidé? Nous manquons d'instruments. » Olivia ne répondit pas tout de suite. Son regard accrocha une scintillation en dessous, à une courbe de sable. Un pick-up s'arrêtait. 2 silhouettes installaient un appareil sur trépied, ventre tourné vers le ciel. Jamming au sol, position latte divisée par long suivant. Elle cracha les nombres, net, sans gémir,
comme des perles carrées. Unité terrestre, si vous m'entendez. Vecteur vers ce point. Vitesse maximale. Il y eut une hésitation, puis la voix grave d'un opérateur. Reçu. Le fil de la nuit se tendit d'un cran. Le porteur entama un virage serré, cherchant un couloir plus sombre. Olivia le suivit, sans chercher à dominer, juste à rester à la place où l'on voit. Au loin, les lumières d'un bled clignotaient, sommeil perturbé d'un village qui n'avait rien demandé. Un chien aboya, minuscule dans la mer d'air, la poussière dessina des serpents sur la lune. C'est alors qu'elle se souvint de Lila. Lila vivait, mécanicienne aux mains fines, tête rasée, sourire en coin. Lila parlait peu, mais chaque mot tombait juste, comme un boulon serré au couple exact. Elle avait peint l'écusson du phénix, avec un pinceau tremblant, le soir, dans un hangar qui sentait l'essence et l'espoir. Les souvenirs ne meurent pas au lit, ils se cachent dans les reflets. Lila lui avait appris à écouter les micro-bruits d'un moteur, les soupirs minuscules qui disent « ça va casser ». Lila avait un rire cassé, comme un ver fêlé qu'on aime trop pour le jeter. Elle habitait une caravane bleue, près d'une piste oubliée, avec une plante grasse et 2 livres cornés. Quand elle souriait, on voyait la fatigue, mais aussi une lumière têtue. Olivia l'entendait maintenant, comme un phare discret dans le brouillard. « Reste douce sur les gaz, fille. Le vieux cheval aime la patience. » Olivia descendit d'un cran et sentit le Mustang reprendre du souffle. Le porteur tenta une plongée nerveuse, voulut la semer au ras d'une vallée sèche. Elle suivit, à distance, à la juste distance, celle où l'on n'effraie pas la bête, mais où l'on voit sa trace. Elle donna de nouvelles coordonnées. Unité au sol, confirmation du vecteur, positif. 2 Humvees en mouvement, appui hélico, en 5 minutes. Les Fusseys remontèrent, triangle noir contre un ciel sans étoiles. Mustang, vous nous tenez à flot, continuez. La phrase était simple, mais elle pesa lourd. Le porteur lâcha des leurres, des pétales brûlants qui n'avaient rien à faire là. Ils tombèrent en pluie lente, marquant le ciel de cicatrices orangées. Olivia les évita, comme on évite les souvenirs trop proches. Elle pensa à son père, qui disait que voler, c'est apprendre à poser la main sur le dos de la peur sans la fâcher. Elle pensa à ceux qui ne seraient jamais là pour voir ça. La radio grésilla de nouveau, mais cette fois, c'était une voix nerveuse, étrangère, un accent vaguement européen, trempé dans l'huile et la rage. Avion à piston, dégagez, ce ciel n'est pas pour vous. Olivia laissa les mots passer, tenta de peser le timbre. La peur avait un goût sucré dans cette voix, une pointe de panique qui sent la faim. Talon One, j'entends leur fréquence secondaire. Ils vont tenter un virage à gauche, cap 138, pour un couloir entre 2 mesas. Reçu, Mustang. On te suit. Le tutoiement tomba, naturel comme un soupir. Olivia hocha la tête, seule. Le monde ne contenait plus que la trajectoire, et le souffle, les mesas se dressèrent. Grande table posée dans le vide. Le porteur visa l'interstice, à peine large, comme une aiguille plantée dans la pierre. Olivia comprit la manœuvre, sentit le piège. Au-dessus de l'interstice, une ligne de métal brillait, un câble tendu, un truc de braconnier pour les lourds. Si le porteur passait, il la raserait, perdrait une partie de lui-même, mais gagnerait une minute cruciale. Cette minute, c'était toute la nuit. Talon 1, talon 2, cassé, câble non signalé. Entre les mesas, altitude critique. Le souffle d'effroi dans la radio lui gela la nuque. Les Fusseys, trop rapides, remontèrent, prudents, petits points qui grandissaient, qui apprenaient à redevenir des oiseaux. Olivia baissa encore, presque à toucher, coupa le souffle du moteur juste assez longtemps pour glisser sous l'ombre du piège. Elle sentit l'air changer, une dépression minuscule, un frisson.
Le porteur, lui, comprit trop tard. Un hurlement métallique, bref, sec, signa la rencontre entre l'aile et le câble. Des éclats se détachèrent, traînées scintillantes qui se défient dans le vide. Le cargo vacilla mais se redressa, obstiné, monstrueux dans sa volonté de fuir. Olivia reprit de la puissance, fine, millimétrée. Son pas 50, et un répondit avec une loyauté ancienne. Elle aperçut, une seconde, la silhouette du copilote dans la vitre latérale du cargo, un visage barré par la peur. Elle pensa au truc d'école. Garder la distance, garder le rythme, garder la voix calme. Cap 140 confirmé. Altitude en baisse. Probable intention de poser sur une piste de fortune. Le désert s'entr'ouvrit encore. Une cicatrice pâle, piste improvisée, marque d'un avion venu trop souvent. Unité au sol. La piste est devant vous, 2 kilomètres. Éteignez vos phares. Approche par le nord. Le temps changea de texture, épaissi, collant, difficile à respirer. Olivia sentit ses mains devenir plus petites sur les commandes. Comme si c'était une autre qui pilotait, une plus jeune, une plus vieille, elle ne savait pas. Elle appuya l'épaule contre le harnais pour chasser le tremblement. La radio des F-16 vacilla, puis revint avec une clarté neuve. Nous récupérons partiellement. Nous tenons altitude et visuel indirect. Le porteur se posa mal, arrachant des panaches de sable. Il bondit, retomba, grinça, puis se stabilisa à mi-piste. Des silhouettes sautèrent de la soute, petites fourmis avec des ombres trop longues. Unité au sol en approche. Contact dans 30 secondes. Olivia darda le nez du P-50, et un sur la piste, puis tira doucement pour rester en survol. Elle devait voir, elle devait raconter ce qu'elle verrait. Le porteur tentait de rouvrir sa soute, réorganisait la fuite. Un des hommes au sol braqua un cylindre vers elle, une lueur sale qui veut frire les yeux. Elle bascula, montra le ventre, prit un angle qui fit crier le métal. La lueur perdit sa prise, la radio vibra de cris courts, précis, ceux des unités qui savent s'ouvrir et se refermer comme une main. Contact, contact. Un coup de feu claqua, puis 3. Olivia maintint son vol, bas, très bas. Le temps de donner les dernières coordonnées pour la capture. Un rotor lointain arriva, puis un autre, battant l'air comme des cœurs pressés. Le porteur tenta de redécoller, s'arracha d'1 mètre, puis d'un autre, mais retomba. La nuit trembla et se fixa. Cible neutralisée. Olivia ne sentit pas tout de suite le soulagement. Elle sentit d'abord la fatigue lourde qui remonte des eaux, celle qu'on porte depuis des années. Elle remonta doucement, cherchant un air plus calme. Les F-16 vinrent se placer de part et d'autre, pas tout à fait escorte, pas tout à fait ange gardien, mais quelque chose qui s'en approchait. La radio, enfin, prit le ton des lendemains. « Mustang, ici Talon One, belle tenue. Restez avec nous jusqu'à la base de rattachement. » Olivia eut un rire sans son. Elle savait que tout ne s'arrangerait pas d'un claquement de doigts. Les rapports seraient lourds, les questions piquantes, les regards tranchants. Mais elle avait vu l'ombre se prendre les pieds dans ses propres cordes. Elle pensa au phénix sur son flanc, une peinture à moitié effacée qui avait fait hésiter un doigt sur une gâchette. Elle pensa à Lila, aux tasses ébréchées, aux mains noires de graisse, aux épaules qui tenaient le monde quand il glisse. Elle pensa à la piste de fortune, à cette bande de sable où la nuit avait avoué. Elle se souvint que certains noms qu'on efface deviennent plus lourds encore. Sur le tarmac de la base, les lumières dessinaient des chemins de sucre. Olivia vola au-dessus, comme si elle ne connaissait pas la fin de la route. Talon One par là-bas, presque pour lui-même. Le phénix, On nous a dit qu'il n'a jamais existé, Olivia répondit sans rire. Certains fantômes volent mieux que les vivants. Le lendemain, le désert avait l'odeur du café et des moteurs au ralenti.
La presse parla d'une opération réussie, de coordination, de haute précision. Elle ne dit pas que 2 avions modernes avaient perdu leurs yeux, et qu'un vieux cheval de guerre avait montré le chemin. Les rapports officiels se remplirent de dénégations polies. Mais dans un bureau sans fenêtre, quelqu'un posa un dossier sur une table et l'ouvrit à la première page. La Phénix Squadron revint en lettres nettes, sans bruit, sans fanfare, mais avec ce poids particulier des choses qui ne renoncent pas. On invita Olivia à une salle où l'air sentait le carton neuf et l'encre fraîche. Un général au visage traversé de cicatrices de soleil garda le chapeau à la main, comme dans une église. « Nous voudrions que vous consultiez pour nous. Apprendre aux jeunes à voler quand les écrans meurent. » Olivia regarda ses mains, marques d'huile sous les ongles, et accepta sans lever la voix. Les semaines suivantes, elle parla de choses simples et dures. Comment lire la peau d'un nuage? Comment sentir une turbulence dans les genoux avant de la voir sur une aiguille? Comment écouter un moteur qui se plaint et lui répondre avec douceur? Comment tenir sa peur sur les genoux sans l'étouffer? Les jeunes pilotes la regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. Certains prenaient des notes, trop vite, pensant gagner du temps. D'autres souriaient, puis cessaient de sourire en comprenant. Olivia leur montrait le P-50 et Lila, de retour dans le hangar, posait la main sur le capot, en silence, comme on pose la main sur une épaule. Lila n'aimait pas les cérémonies, mais cette fois elle s'habilla d'une chemise propre et sourit avec les yeux. « Tu sais, Oli, les choses qui traversent le feu ressortent plus dures. Parfois aussi elles ressortent cassées. Alors on les ressoude, et on repart. » Leurs rires se perdirent dans le ronron de l'atelier. Le phénix sur la carlingue avait reçu une retouche, juste ce qu'il fallait, sans trahir le temps. Un soir, on appela Olivia pour une petite cérémonie, quelque chose de discret, presque secret. On accrocha sur un mur une plaque où le phénix se posait, elle à peine entr'ouverte. On prononça des mots justes, mesurés. On se contenta de reconnaître que certaines histoires n'aiment pas les oubliettes. Olivia resta à l'écart et pensa à la nuit du désert, à la corde tendue entre les mésas. Pourtant, la fin n'était pas un ruban. Rien n'efface la ligne qu'elle avait franchie, de son propre chef, sans autorisation. Il y eut des avertissements formels, des lettres froides, des comptes rendus qui vous mouillent les mains. Elle signa, sans trembler, comme on signe pour reconnaître ses fantômes. Le général lui dit, à voix basse, que le monde est fait de zones grises, et que voler, parfois, c'est choisir dans quelle nuance on respire. Dans les jours calmes, on venait lui demander l'histoire de la nuit. Olivia n'aimait pas l'étoffe brillante des récits. Elle disait la poussière, les écrans morts, les voix calmes. Elle disait aussi la peur, la vraie, celle qui reste dans les mains même quand tout est terminé. Elle ne parlait pas beaucoup du moment où le câble avait chanté, parce que ce son-là lui revenait dans les brèves. Lila, un soir, lui ramena un carnet neuf. « Tu devrais l'écrire pour toi, pas pour eux. » Olivia tourna la première page et ne trouva pas les mots. Lila posa la main sur son épaule. Main forte, odeur d'essence, de savon bon marché, d'un monde qui tient par ses propres vices. Olivia sourit en coin et écrivit la première phrase. Minuit, ciel sans lune, désert du Sonora, l'air vibrait comme une corde prête à se rompre. Elle corrigea, vibrer en vibrait. Elle laissa le reste venir comme la pluie sur l'aile. Dans la marge, elle dessina un phénix minuscule, juste un trait pour dire « encore ». Lila, à côté, fit semblant de dormir sur une chaise, les bras croisés, et le sommeil la prit vraiment. Un jour, un jeune pilote, peau cuivrée, yeux vifs, entra dans le hangar avec des questions plein les poches. Il parlait vite, mais ses mains tremblaient un peu. Olivia lui montra comment poser sa paume sur la manche à air, pour sentir la brise, comment écouter la cordelette qui claque comme une langue. Elle ne parla pas du désert, pas ce jour-là.
Elles lui disent seulement que le ciel n'est pas un refuge, mais un miroir. La nuit, parfois, elle se réveille avec l'impression de voler bas, très bas, sous un pont de pierre. Le monde est silencieux, sauf le chant d'un câble qui se tend dans l'ombre. Elle ouvre les yeux, regarde le plafond du bungalow sur la base et attend que son cœur redescende. Elle pense aux silhouettes qui ont sauté de la soute, à leur course maladroite, à ce moment où la chance change de camp sans prévenir. Elle ne se pardonne pas tout, et ce n'est pas grave. Un matin, la lumière a la couleur du lait. Olivia rejoint Lila dehors, où l'air sent la rosée et la statistique. On a programmé une séance avec les Fussize, un exercice où l'on coupe volontairement l'assistance pour retrouver la peau du vol. Les jeunes ont peur, mais ils sourient, parce que sourire est une façon de voler aussi. Olivia ajuste son casque et se souvient d'une phrase de son père. On apprend à tomber pour apprendre à marcher. Elle rit, courte, parce qu'on apprend surtout à se relever. Dans le ciel, les appareils dessinent des chiffres qui s'effacent. Au sol, Lila replie une couverture de laine, lisse un pli invisible, l'air sérieux et tendre. Olivia se dit que tout ce qu'elle a n'est pas parfait, mais que ça tient. Il y a des jours où des journalistes reviennent avec des visages polis, des questions qui brillent. Elle répond juste ce qu'il faut, puis s'en va. Elle n'aime pas quand on fait de la nuit un feu d'artifice. La nuit est une couverture rude, utile, qui protège autant qu'elle inquiète. Il faut la respecter. Un soir tard, elle reçoit une enveloppe. À l'intérieur, une photographie vieille, bord dentelé, couleur miel. On y voit un groupe de pilotes devant un avion qu'on prétend n'avoir jamais existé. Au centre, un phénix peint trop vite, mais qui regarde déjà l'horizon. Au dos, un mot. Pour que la flamme ne devienne pas une pause. Olivia glisse la photo dans son carnet. Elle ferme les yeux et respire doucement, comme avant une manœuvre. Il y a encore du sable sous sa langue, et ce goût-là ne partira jamais. Elle l'accepte, comme on garde une cicatrice au lieu de la cacher. Elle se dit que c'est le prix pour habiter son propre nom. Plus tard, un orage passe sur la base, un vrai, plein, dru. L'eau lave les pistes, trace des veines brillantes comme des nerfs à ciel ouvert. Le P50 et un respire, une odeur de terre mouillée et d'électricité. Lila s'abrite sous l'aile, fait un geste pour qu'Olivia vienne plus près. Elle reste là, sans parole, à écouter la pluie faire son travail. Le monde dehors continue à se déchirer et à se recoudre de travers. Il y aura d'autres nuits, d'autres routes, d'autres câbles, invisibles. Olivia n'a pas l'illusion de tout fixer. Elle sait seulement voler droit quand les horloges se taisent. Elle sait dire à l'oreille du métal « Tiens bon ». Au bout d'un couloir, une salle a été dédiée aux souvenirs que l'on rend à la lumière. On y a placé la plaque du phénix, sobre, massive, impossible à ignorer. Des jeunes passent et jettent un regard, parfois s'arrêtent, parfois pas. Ce n'est pas grave. Les symboles n'ont pas besoin qu'on les regarde tout le temps pour exister. Ils ont besoin d'être vrais. Un soir de plus, Olivia marche jusqu'au bord de la piste. Le soleil s'en va, des traînées oranges s'effacent, les grillons reprennent leur métier. Elle pense à la nuit ancienne et à la nuit qui vient. Elle sait que les histoires ne se ferment jamais tout à fait. On pose un point et la respiration continue. Elle ferme les yeux et revoit la trajectoire, la couture exacte entre la peur et le geste. Elle revoit l'éclat du câble, le porteur qui tangue, le sable qui mord. Elle revoit la main de Lila sur sa manche, après, forte et simple. Elle revoit les F-16 devenir des oiseaux. Enfin, une phrase traverse sa poitrine comme un avion le ciel. Même quand on efface nos noms, nos lignes de vol restent. Elle n'a pas besoin de le dire à haute voix. La nuit, là-bas, entend très bien. Le phénix sur le flanc du P50 et un lui faiblement, comme une braise qu'on n'a pas soufflée. Olivia rentre au hangar.
La porte grince. Le monde respire. Lila relève la tête et sourit d'un côté seulement. Longue journée? Juste la bonne longueur. Elles éteignent les lumières, une à une, comme on plie un parachute. Dehors, le désert dort les yeux ouverts. Dedans, deux femmes tiennent la promesse discrète d'un métier qui refuse l'oubli. Les avions murmurent entre eux, légendes et modes d'emploi mêlés. Et dans la poche d'Olivia, le carnet pèse, doux, plein, vrai. Demain, il faudra écrire la suite, même si la suite ne brille pas. Elle ne promettra pas la perfection. Elle promettra la vérité, celle qui gratte, mais qui tient. Elle promettra d'apprendre encore à voler sans les écrans, à dire merci aux aiguilles. Elle promettra de garder un coin de nuit à l'abri, pour quand la lumière ment. Et au-dessus du désert, la corde invisible vibrera, mais ne rompra pas. Un dernier regard vers la piste, le vent a changé de direction. Juste un peu, comme une nouvelle ligne à suivre. Olivia le sent sur sa peau, le reconnaît, l'adopte. Elle se tourne vers Lila, incline la tête, rien qu'un signe. La nuit peut venir. Elles savent, elles seront là.